Ik denk dat we voor het ogenblik nog een beetje aan het bekomen zijn van wat we natuurlijk gelezen hebben in de media. Ik denk dat voor het ogenblik in dit verhaal er alleen maar verliezers zijn. Ik ben persoonlijk toch wel een beetje aangeslagen en ontgoocheld. Dus ik heb inderdaad ook alles gelezen. Ik denk dat het belangrijkste is Royal Sporting Club Anderlecht. Dat is de club. En daar is geen enkele speler, geen enkele manager, geen enkele voorzitter die belangrijker is dan de club. En ik denk dat een profspeler heeft heel veel rechten, heeft ook een aantal plichten. En ik denk dat het als club belangrijk is om... dat is soms een hele smalle lijn, en dan zeker hier op Anderlecht, wanneer de meeste jongens zijn hier allemaal goed betaald. Ik denk dat wij als club de reputatie hebben om wanneer jongens in moeilijkheden zitten, dat we ze proberen bij te staan en van ze terug op de goede weg te zetten. Wat er nu gebeurt is in feite een ontgoocheling voor al de mensen. Ik denk aan de mensen van de sociale cel ook. Ik heb indertijd een koppel 24 uur op 24 uur gedurende meer dan een jaar bij Anthony gezet. Ik denk dat uit de dingen die hij heeft verklaard in de media, is er één zaak die pertinent onjuist is. Anthony van den Borre is bij mij gekomen en heeft gezegd: ik wil weg. Ik wil weg op Anderlecht. Vandaag lees ik dat Anthony van den Borre feitelijk zegt: ik wil niet weg. Wat je met dit soort van artikels hebt, heb je natuurlijk dat je probeert ook supporters, omgeving te sensibiliseren. En ik herhaal nog eens, niemand staat boven de club. En het belangrijkste is Royal Sporting Club Anderlecht. En wij zullen in de komende dagen en weken bepalen wat we zullen doen. Voor het ogenblik is Anthony van den Borre naar de bekeren verwezen. Had hij mij gezegd van: ik wil absoluut weg. Wat ik vandaag dan lees is dat hij dus nu uiteindelijk niet weg wil. Dat hij in feite nog 3 jaar, en dat is inderdaad ook juist. We hebben fantastisch kunnen werken met Anthony van den Borre toen hij €1000 per maand verdiende. Het wordt wel iets moeilijker wanneer een speler enkele honderdduizenden per jaar verdient. Dus daar ben ik ongelooflijk ontgoocheld over. Maar bon, we nemen nota, we nemen akte en we zullen als club dat even laten bezinken en kijken in de komende dagen wat we daarmee doen. Anthony van den Borre wordt 28. Hè? Dus als je het parcours van Anthony van den Borre bekijkt, dan is dat een parcours met, ik zou zeggen, met veel downs. En op een bepaald moment heb ik gezegd van: oké, jonge kerel, we gaan die proberen terug op het rechte pad te brengen. Daar heeft hij heel hard voor gewerkt. Daar heeft de club heel hard voor gewerkt. Als je dan nu ziet wat er gebeurt, en als wij Anthony van den Borre, want ik ben manager en ik kan maar een stukje van de dingen vertellen. Als een club als Anderlecht zo iemand naar de bekeren verstuurt, dan betekent dat er dingen zijn gebeurd die voor ons niet kunnen. En de vuile was, die houden we binnen. Dat is zo in een huishouden, dat is ook in een club. Maar geloof mij, het is makkelijk van... en wij gaan dat niet doen, want daar zou natuurlijk de media van smullen. Maar dat is niet de bedoeling. Als wij die beslissing hebben genomen, dan is die beslissing genomen in eer en geweten. Okay? En wat men daar nu ook van maakt, en dat... ik weet nu al dat de supporters waarschijnlijk, de coach en het bestuur, maar daar ben ik kan je eerlijk zeggen, daar ben ik klaar voor. Daar heb ik feitelijk niet zoveel problemen mee. De lijn is de lijn. En ik zeg nog eens, het belangrijkste is de club. En zijn er fouten gemaakt? Ik moet eerlijk bekennen dat, als ik het eerlijk bekijk, de club weinig fouten heeft gemaakt.
Anthony is Anthony en we hebben voor Anthony ook heel veel, want dat is nu het woord dat iedereen gebruikt als voetballer, respect. We hebben heel veel respect getoond, maar op een bepaald moment stopt dat. Als je vandaag hier allemaal zijt en je moet om 12 uur of om 1 uur, de cameramensen moeten nu een film binnen doen. Jullie moeten een artikel maken voor morgen, maar dat je 3 dagen verdwijnt om dan je artikel binnen te doen, dan heb je wel een probleem. Dus er zijn zaken, er zijn waarden en normen die gelden voor iedereen. We zijn een groep, we zijn een club. En ik herhaal nog eens, je hebt rechten, maar je hebt ook heel veel plichten. En als je dus stilletjes aan je plichten aan je laars begint te lappen, dan heb je een probleem. Dat is bij iedereen zo, in het normale leven is dat zo. Dat is ook voor voetballers zo. En dus hebben wij beslist van oké, nu is de lijn overschreden en nu gaan we er een einde aan maken. Mais je vais vous dire que le club a investi et finalement a redonné un contrat à Anthony van den Borre jusqu'en 2018. Après les efforts et le travail qu'il avait effectué, et je dois encore une fois remercier les gens de la cellule sociale qui ont investi énormément, et certaines personnes 24 heures sur 24. À partir où la personne responsable vient trouver la direction du club en disant « je crois qu'il vaut mieux qu'Anthony van den Borre parte, parce que nous n'avons plus le contrôle », nous ne sommes pas le CPAS, hein, donc pour ça on paye de trop. Hein. Donc nous avons dit ok, on doit trouver une solution pour Anthony van den Borre. Aujourd'hui, et je répète, j'ai lu attentivement dans les 2 journaux ce qui a été déclaré, et finalement dans ce qu'il dit, la seule chose qui n'est pas correcte, c'est ça. Donc finalement aujourd'hui, Van den Borre a un contrat jusqu'en 2018, a de nouveau beaucoup de nouveaux amis, ce qu'il n'avait plus quand il avait 1500 €. Et donc voilà, donc nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui. Donc, et quelque part, vous avez quelqu'un devant vous, ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça fait 13 ans à Anderlecht. Et je me rends compte que le service social, que ce soit avec des jeunes ou avec des moins jeunes, ça devient de plus en plus compliqué parce que tout est aussi certainement pourri par l'argent. Je crois qu'il s'est mis complètement en dehors du groupe, dans le sens où c'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'où, encore une fois, parce que par après c'est facile de critiquer, de dire ouais ils auraient dû faire ceci et cela, c'est toujours jusqu'où est-ce que tu laisses aller les choses, jusqu'au moment où dans un groupe tu vois que le groupe n'est plus du tout uni et donc il était quelqu'un d'important dans le groupe. À partir du moment où une personne comme ça devient un problème, je dirais quasiment journalier pour tout le monde, à ce moment-là, vous devez réagir. Hein. Finalement, je dis encore une fois, le club est plus important que l'individuel. Et je sais déjà d'avance qu'avant le match contre Lokeren, vous savez, après 20 ans d'expérience, je peux vous dire exactement ce qui va se passer. Hein, si on perd 3 fois, je connais le roadbook de comment ça commence à Anderlecht. Ik vind het ten opzichte van Anthony van den Borre totaal niet correct. Als je openlijk mensen probeert te treffen, dan zit daar natuurlijk wel iets achter. Dus daar is hij zeker in geslaagd. Maar ik ga u eerlijk bekennen, het zullen niet spelers zijn die zullen bepalen wat er met een coach, of hoe we een coach moeten verdedigen. Dus daar ben ik ga u eerlijk zeggen, sterk genoeg voor om... wij trekken daar onze lessen uit en wij zullen zondag op het veld laten zien wat de réaction. Je répète, ça fait ma 13e saison et nous avons été battus 3-1 à Ostende. Et le match était mauvais. Et quand Anderlecht est battu, en général, la crise, elle commence dans le passé. Hein? Donc c'était après 3 matchs. Je dis, oula, maintenant on va devoir se préparer, plan A, plan B. Les temps ont évolué. Donc aujourd'hui, après un match nul et une défaite,
tu sens... Il y a en plus quelqu'un qui a été assez malin dans le club pour donner mon email aux supporters. Donc je reçois tous les jours maintenant. Et finalement, en fonction du match nul et de la défaite, je sens le ton des mails qui change. Donc c'est le monde du foot, c'est le monde des médias, c'est le monde... Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Oui, qu'on a mal joué et que tout le monde doit se remettre en question. Et le match le plus important est le match de dimanche contre Lokeren. Et ce qu'on va faire, et ça j'ai senti ce matin, c'est que ceci va booster, parce que je suis un type qui finalement derrière sa carapace de sympa a aussi un orgueil. Et quand on parle de ses collègues de Jeannette, je peux vous dire, si moi je joue dimanche, je vais montrer dont je suis capable. Donc finalement, on verra ce que l'avenir nous apportera. Mais bon, aujourd'hui, je dirais que c'est quand même un jour noir pour le club. Je veux dire, c'est un enfant du club. Je crois que nous avons essayé de faire beaucoup et pour arriver à ça, finalement, c'est décevant pour toutes les personnes qui ont quand même essayé de recadrer Anthony van den Borre. Aujourd'hui, tu es un joueur qui a un contrat jusqu'en 2018 et c'est pour ça que la seule chose, finalement, il a son avis sur ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Je vois où il attaque Asie, il attaque les joueurs, il attaque finalement presque le club. La seule chose qui n'est pas correcte, c'est quand on vient dans le bureau du manager général et dire « je veux partir », il ne faut pas dire 2 jours après que je ne pars pas. Ou bien, c'est tout simplement déjà préparé que finalement, il n'y a pas les masses de clubs qui sont intéressés pour le moment. Parce que ça, c'est un deuxième problème. Le problème, il est envoyé maintenant vers moi en disant, voilà, parce qu'il n'y a pas l'embarras du choix. Pour Mitrovic et pour Mbemba, il y avait du choix. Aujourd'hui, pour Anthony van den Borre, il n'y a pas de choix. Ça, c'est le problème. Et donc là, s'il y a quelque chose, et je lui dirai quand je le vois, parce que je ne l'ai pas encore vu, j'ai dit, pas de problème de tout ce que tu as marqué. La seule chose qui n'est pas correcte, c'est que tu es venu me trouver, moi, pour dire je veux partir. Hein, et maintenant, dans ton article, finalement, tu dis, moi, partir, moi, je ne veux pas partir. Pas correct. Vous savez, on a eu l'article ce matin. J'ai appris dans ce milieu de ne pas réagir à chaud, qu'il faut laisser quelques jours de réflexion et de voir comment nous allons réagir. Mais encore une fois, ni un joueur, ni un entraîneur, ni un manager, ni un président est plus important que le club. Le club restera toujours. Moi, je resterai, le président restera pas, moi je reste. Le joueur, c'est la même chose. Donc, à partir du moment où tu brusques les valeurs de ce club, tu as un problème. Vous savez, ce qu'il y a, c'est que finalement, je vois le responsable de la cellule sociale qui est aussi dans la salle, c'est que des garçons comme ça, il faudrait avoir une personne 24 heures sur 24 pendant toute une carrière pour sortir le maximum du joueur. Et qu'un joueur comme ça, quand il est en difficulté, accepte qu'on rentre dans sa vie, qu'on apprend de nouveau à ouvrir son courrier, à manger à 7 heures du soir et pas à 2 heures du matin. Et à partir du moment où on est arrivé à ça, et qu'on est obligé, que le gars, parce qu'il a des qualités, rejoue à niveau, redevient international, part à la Coupe du Monde, on est obligé de récompenser. Et oui, on est obligé, parce qu'autrement, bon, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on est persuadé qu'on a un gars qui finalement, dans le temps, a appris de ses erreurs et qu'on va pouvoir l'employer à tous les jeunes qui sont là et qui ont peut-être le même problème que lui. Et alors, tu vois changer ça. Tu es obligé de donner un meilleur contrat. Et la personne qui, pendant 24 heures sur 24, pendant 1 an, a été près de lui,
a du coup moins d'impact sur le joueur. Et petit à petit, tu vois apparaître des nouveaux amis. Hein, au plus que tu gagnes de l'argent, au plus que tu as de nouveaux amis, et au plus que la personne qui est finalement quelqu'un qui est un enseignant, qui essaye de donner des valeurs, ou moi en tant que manager général dans un milieu qui tourne que autour de l'argent et que les valeurs humaines, parfois il faut aller les chercher loin, je me dis allez, on va essayer de prendre un cas comme ça pour montrer tout d'abord avec notre cellule sociale que nous savons sortir quelqu'un quand même avec certaines difficultés, mais je dois aujourd'hui avouer que c'est un échec. Pour moi, pour les personnes, pour le club. Donc voilà, c'est le résultat. Et en plus, on va encore se faire huer par les supporters. Mais donc, je suis prêt à ça. Ik heb spijt hebben over beslissingen die je genomen hebt. Dat is... Oké, spijt. Ik heb geprobeerd in eer en geweten te handelen. En als ik natuurlijk vandaag het resultaat zie, dan zijn we wel mislukt. Hè. Maar ik vind vooral de manier waarop. Hè. Dus ik weet ook... ik weet hoe het wereldje in elkaar zit. Ik weet hoe het gespeeld wordt. Ja, soms heb je te zeggen van, oké, dit is dan toch een mooi verhaal. Hè? Dus we hebben een gast terug uit. En als je dan bekijkt dat uiteindelijk, op het einde van de rit, dat allemaal voor niks is, dan is dat wel een ontgoocheling. Maar ik zet me daar wel vlug over. Ik maak mij niet veel illusies. J'ai bien lu l'article mot par mot. Il a dit, ouais, la première fois que j'ai parlé avec Van Olsbeek, la proposition était une proposition ridicule. Ok, bon. Je ne vais pas dire le chiffre parce que vous allez tomber. Donc finalement, on a en effet fait un beau contrat à Anthony Van den Borre. Et donc en effet, Anthony Van den Borre peut très bien, pendant 3 ans, aller s'entraîner, jouer sans pression avec les espoirs. Je disais par rapport à d'autres joueurs à la fin. Non, bah oui, c'est-à-dire que avant qu'on fasse... vous savez, il y a des jeunes qui sortent parfois de milieux défavorisés. Et on a encore un jeune, je ne vais pas dire le nom, mais qui au niveau famille est dans une situation excessivement difficile. Et finalement, tu fais des trucs. Et ce que tu dois constater, que c'est l'humain que tu essayes parfois encore de donner, tu dois le mettre de côté. Parce que dès que ça monte un peu dans la hiérarchie, finalement, tout ce que tu as fait n'a aucune valeur. Il n'y a qu'une valeur qui compte, et c'est l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une ligne, faut essayer de suivre cette ligne, et le reste, voilà. Ik ben wel verplicht van Anthony nog te zien. Het enige dat ik ga doen, ik ga hem wel roepen om te zeggen van, kijk, ik heb hier wel gelezen wat je geschreven hebt. Niet correct. Je bent hier gekomen om te zeggen, ik wil absoluut weg. Vandaag zeg je van, ik wil weg. Nee, blijf hier. De min 21. Dus wat je hebt gecreëerd, daar zijt je wel in geslaagd. De coach is door de supporters, die wordt nu, en door de manager, de club, geen probleem. En men gaat u applaudisseren de zaterdag, daar zijt in geslaagd. Maar op termijn, ik spreek met u nog af om binnen 6 maanden, een jaar eens te zien waar je staat.